Bonjour à tous. Chaque année, les pompiers du département des Alpes-Maritimes effectuent plus de 110 000 interventions, dont plus de 12 000 sont réalisées par les pompiers de la caserne de Magnan à Nice, qui nous ont ouvert exceptionnellement leurs portes pour immersion. On va au collège de l'Archer pour une jeune fille de 13 ans qui s'est fait un traumatisme au genou. Collège de l'Archer, on a un impératif au genou. Ça t'est déjà arrivé? Oui, sauf qu'après, j'ai remetté et là... D'accord, ok. Qu'est-ce qu'elle a ? La rotule qui se serait déplacée. C'est quel genou? droit. Le droit. Vous regardez? Au niveau de la douleur, comment tu te sens? Ah, d'accord. Ça fait mal. Ok. Voilà, il a la rotule. Ah ouais, exact. Ok. On va te mettre un petit appareil au bout du doigt, c'est juste pour voir ton cœur, comment il bat et ton taux d'oxygène dans le sang. 10, tu as mal 0,83 et 0, tu n'as pas mal. À combien tu estimes la douleur? 8. Ok, 8, 9. Là, la problématique, c'est sa douleur au niveau du genou. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est une personne qui a souvent le genou qui sort de sa rotule. Là, c'est le cas. Le souci pour nous, c'est qu'on ne peut pas bouger la jambe à cause de sa douleur qui est trop forte. Il y a deux solutions. Ou on essaye de la transporter dans cette position-là et on fait au mieux pour qu'elle n'ait pas de douleur. Ou là, le chef d'agré est en train de voir s'il n'y a pas un médecin qui va venir sur place pour pouvoir calmer la douleur et pouvoir remettre la jambe dans l'axe. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ok, ne pleure. Ah, tu as mal. Je comprends. Tiens ta jambe comme ça, souffle. Souffle, respire. Voilà. Quel âge elle a? Elle a 13 ans, elle est en 5e. Comment c'est arrivé? En fait, il y a quelqu'un qui m'a poussée et je suis tombée et ma rotule... Quelqu'un t'a poussé. Quelqu'un m'a poussée, ma rotule elle s'est déboîtée et après, du coup, je suis tombée. D'accord. Là, elle est forte hein, parce que ça fait super mal. Elle a très très mal. Bonjour. Tu vois, ils sont là, ok? Ne t'inquiète pas, ils vont t'aider. D'accord? Ils vont te donner des produits si t'as besoin. Elle a très très mal. Elle est à 9 sur l'échelle de la douleur. Le SAMU est arrivé. Le but, ça va être de passer un médicament par voie veineuse, de faire une perfusion, de manière à réduire la douleur. Une fois qu'elle n'aura plus de douleur grâce à ce médicament, ils vont pouvoir remettre la jambe droite. Nous, on va pouvoir l'immobiliser avec une attelle. Et ensuite, vu qu'il n'y a pas d'ascenseur pour amener le brancard, on a amené ce qu'on appelle un matelas immobilisateur à dépression qui va nous permettre de brancarder la jeune fille jusqu'à notre brancard pour pouvoir la mettre dans l'ambulance. Tu l'as déjà eu ce gaz? Allez, on le met. Là. C'est ma collègue qui va te tenir le masque. Toi, ton seul travail, c'est de respirer profondément. C'est vraiment la seule chose qu'on va te demander, d'accord? Je veux que le ballon, tu vois, je veux le voir se vider un peu. Voilà, un super. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Ok? Allez, super. Laisse-toi aller, respire. Tout va bien. Respire, 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 respire. Voilà, c'est super ce que tu fais. Regarde, respire. Souffle. C'est bon, ma grande. Ça y est, il l'a remise en place. C'est bon. T'as été super courageuse, Iliana. Super. Bravo. T'as super bien géré. Ça va mieux quand même là. Hein. On la rotule en place, elle a été très courageuse. C'est important de leur parler Respire encore pour essayer de les rassurer. Et après, on va t'enlever le gaz. Hop, on t'enlève le masque, ma grande. Je me mettrai en hanche si tu veux. Ça a été super. On est où au niveau de l'échelle de la douleur? On était à 8, on est descendu à 7
Et maintenant? 2. Super! Nickel. T'es rassuré? Ouais. Attention pour lever. Lever. Allez, on passe par là. Vous allez l'emmener où? Alors avec le médecin, on va l'amener sur l'hôpital Lamballe, l'hôpital pour les enfants. Pour elle, il va se passer quoi maintenant? Eh ben, elle va sans doute faire des examens complémentaires par rapport à sa luxation de rotule. Et tout ça, ça serait pris en charge par l'hôpital. Et nous, notre mission s'arrêtera au moment où on l'aura déposée à l'hôpital. Ça va, ça s'est bien passé? Tout s'est bien passé avec l'aide du docteur qui est quand même indispensable. Voilà. Nous, cette manipulation, on ne peut pas la faire. Voilà. Et la jeune fille était plutôt courageuse, quoi. Oui, plutôt courageuse, elle a super bien géré. C'est pour ça que c'est quand même très important d'être avec la victime, de lui parler, de lui changer les idées, d'essayer de la rassurer comme on peut. Enfin, elle l'a très bien fait toute seule, mais on a essayé de faire avec elle. Elle va avoir des béquilles? Alors ça, j'en sais rien, je suis pas médecin. J'en sais rien, je lui souhaite pas en tout cas. On va partir pour une personne inconsciente dans un cabinet de dentiste. 40 Costières. Tiens, c'est bon? Oh putain. On a tout pris. Il y a quelqu'un qui est avec la personne ou pas? Non. Non? Oh putain. Oh putain. On a dans l'ambulance. Vas-y. Voilà, allez-y. Pardon. C'est où, monsieur? Ici à droite. Allez, bascule-la bien sur le dos. Je vais commencer direct. Je commence? Attends, les gars. Vas-y, vérifie quand même. Il Vérifie. n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de poux. Il n'y a rien. J'arrive. Allez, je commence à vous préparer le matos. Je commence? Vas-y. Coller et connecter les électrodes. Allez, Ne touchez pas le patient. ne touche pas la victime. Ne touchez pas le patient. Analyse en cours. Tiens un peu. Donc là, on est en train de faire une réanimation. Et là, les électrodes sont en train d'analyser en fait si on doit ou pas continuer la RCP. Attention. Choc recommandé. Vas-y, Écarte-toi. Le choc a été délivré. Continue là. Je vous laisse continuer, je vais quand même prendre un peu des renseignements. 2. Le monsieur est en arrêt cardiaque. Donc on commence une réanimation en attendant que le médecin du SMUR arrive. Et là, je vais savoir un peu plus sur la victime. Il s'agit du dentiste. Oui. Donc il était en train de soigner un patient et il s'est senti pas bien et il est tombé. Le patient a vu qu'il respirait encore et il a essayé de le retourner. Il n'est pas arrivé, il est allé chercher de l'aide et c'est à ce moment-là que la porte s'est fermée, donc ils n'ont plus pu revenir. Et voilà, donc il y a comme on appelle ça un no-flow de 12 minutes. Pendant 12 minutes, il n'y a personne qui s'est occupé de lui, on ne sait pas s'il a continué à ventiler ou pas. Nous, par contre, quand nous sommes arrivés, il était en arrêt cardio-respiratoire. Là, pour l'instant, ça dit quoi? Là, ça dit que la première analyse du DSA, du défibrillateur, a choqué une fois. C'est-à-dire qu'on a délivré un choc parce que le cœur fibrilait. Et maintenant, on continue la réanimation. Comme je vous ai dit ce matin, le DSA nous dit tout ce qu'on doit faire. Donc, tant qu'il nous dit de continuer à masser, on va continuer à masser jusqu'à que le médecin prenne le relais. Personne ne touche la victime. Attention. Choc. Le choc a été délivré. Deuxième choc. Reçu. Continuez la RCP. La personne est prête? Ouais, alors, enchanté docteur, le choc est là-bas. D'accord. Vous, ça fait combien de temps que vous massez? On a commencé à 47. 47. Et il est 48, 58, ça fait 11 minutes. La draie, elle n'est pas prête. Il va falloir de la corde à Ron aussi. Et 15 minutes de s'il te no-flow plaît. Ça a environ. choqué ou pas? 4 fois. 4 fois. 4 fois, ok. Quand j'arrête. Ok. C'est bon, je vais... Le SAMU est arrivé. On continue la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire avec eux. Et ils sont en train de passer des drogues comme de l'adrénaline pour essayer de faire repartir son cœur. Et en fait, il a défoncé la porte. Ils viennent de l'intuber pour pouvoir faire une meilleure ventilation. Et on en est toujours au même stade. Pour l'instant, le cœur n'est pas reparti. Ça fait combien de temps, là, que vous réagissez?
exactement. Je vais voir là. Après, si vous avez des trous Ça fait 27 minutes. avec un trou de rythme comme ça, la franco, c'est une couronne en plus. Il y a un drap dessus. Jus? Bah, le médecin vient de décider d'arrêter de la réanimation. Donc, va prononcer le décès. Vous avez fait ce que vous avez pu? Bah, on a fait notre travail, on a fait tout ce qu'on pouvait, oui. Voilà. Pelou 2. Allez. Dans ses poches, après, il y a rien. Maintenant, il a un peu son petit bol qui a été. Voilà. Sobri Michel. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça reste une mort quand même. Voilà, et- ça reste une personne humaine, un être humain qu'on ne connaît pas. On Et sait le- que ces dernières minutes de vie, entre guillemets, on les a passées ensemble, malgré qu'on ne connaisse pas. Et puis après, chaque minute passée Voilà. sans massage cardiaque, vous perdez 10% de chances de survie. Donc très important. si on estime qu'il est resté entre 10 et 15 minutes, nous quand on arrive, on est déjà au-delà de cette chance de survie. Après nous, ça ne nous empêche pas de tout mettre en œuvre pour essayer de le sauver. Mais si pendant un quart d'heure, il n'y a pas eu de massage cardiaque, il part avec déjà une petite défaite. On ressent quoi après ça Ben, on a besoin de nous déjà en parler entre nous, hein, pour se refaire l'intervention, voir si On a bien tout Voilà, fait, si on a bien tout aurait fait. dû. Voilà. c'est ce qu'on a vu ce matin pendant la manœuvre. Ça, c'est des gestes d'automatisme. On n'a pas le temps de réfléchir, il faut que ça soit Efficace. automatique, Et efficace. efficace. Il faut que ça soit rapide. On va discuter entre nous de qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, parce que parfois il y a des choses que nous on ne voit pas mais que les collègues voient, sans forcément que ce soit critiquable. Et puis on va se retrouver ce soir entre nous pour les bons moments comme on a passé toute la journée. Pour Pas focaliser voilà, pour sur mettre ça ces de moments. côté. Pour Voilà. évacuer ça? Évacuer ça, on va rentrer, on va faire une séance de sport, on va prendre une bonne douche, on va avoir notre famille au téléphone. Ce qui Manger est bien ensemble, aussi, manger manger, ensemble. avoir une soirée détente. Et c'est ce qui va nous permettre de passer à la prochaine intervention sans... Et heureusement, toutes les interventions ne débouchent pas sur une personne décédée.